Bonjour bien-aimés co-créateurs et famille humaine, je suis Gilles Mansillon et je reviens à vous aujourd'hui brièvement pour parler de la nature circulaire du temps. Avant de pouvoir parler de ça, il faut savoir qu'on est des créateurs éternels. Bon, c'est des choses qui sont comprises très profondément, mais en tant qu'on vit notre vie sur Terre, on a oublié ces choses-là, elles ont besoin de refaire surface dans notre conscience pour arriver à sortir du temps linéaire et revenir à la nature circulaire du temps. Alors le temps et l'espace, bon, c'est des phénomènes complémentaires qui ont été créés pour l'évolution des âmes. La nature absolue du temps, c'est l'éternité. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que la cause et l'effet sont souvent déplacés à travers le temps, mais quand on vit quelque chose qui n'est pas agréable, c'est qu'on a créé des effets inconscients qui nous forcent à vivre cette expérience maintenant. Et donc pour arrêter cette expérience, il faut la désactiver en créant quelque chose de nouveau, en étant à la fois à la cause et à l'effet de notre expérience, et donc de ne plus être victime de notre subconscient qui crée des choses inconsciemment à cause des peurs inconscientes, à cause des inquiétudes, à cause des doutes. On projette des choses dans le futur qui ne sont pas voulues et après on s'étonne de les recevoir. Donc voilà, donc c'est important de savoir qu'à tout moment on peut recréer quelque chose en se recentrant sur notre cœur, que le cœur ne nous mentira jamais. C'est une force hyper intelligente. Il n'y a rien de plus fiable que le cœur pour se guider, pour se laisser guider. Et au plus vous faites confiance à votre cœur, au plus vous le suivez, au plus vous verrez que la vie va devenir agréable et facile. Donc voilà, et aussi je voulais dire, quand je parle des choses spirituelles, souvent des mondes spirituels, de mes expériences dans ces mondes spirituels, il y a souvent, j'utilise souvent les mots extraordinaires, merveilleux, mais c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment de mots pour décrire ces choses de l'esprit dans le plan linéaire terrestre. C'est juste des choses qu'on peut avoir l'expérience, où on s'ouvre éventuellement, ou des fois dans nos rêves, il y a des traductions astrales qui peuvent nous permettre de comprendre ces choses à travers des symboles, mais c'est des choses qui ne peuvent pas se révéler tant qu'on n'a pas eu cette expérience. Ces expériences, elles sont... on ne peut pas les comprendre et c'est impossible de les expliquer. Donc c'est un petit peu comme si on cherchait à expliquer l'Internet. On était projeté au XVe siècle et on essayait d'expliquer l'Internet. Pour nous, c'est quelque chose d'évident, on vit avec. Mais on essayait d'expliquer l'Internet à un paysan au XVe siècle. Il n'y aurait aucune cadre de référence pour parler de ces choses. Donc voilà, il faut essayer de chercher cette expérience justement en arrêtant de résister au flot de notre âme. Et de savoir qu'éventuellement, à travers ouvrir notre cœur pour permettre à une rivière d'énergie de constamment couler. Parce que pour le moment, on est d'un côté de la rivière et on s'accroche à notre bord dans la troisième dimension. Et le but, c'est d'aller de l'autre côté de la rivière. Mais seulement, il y a des courants qui nous ramènent et qui sont très difficiles à traverser. Donc, il faut continuer à travailler jusqu'au moment où les courants nous permettent d'arriver naturellement. Une fois que notre intention est claire, on peut arriver à traverser cette rivière. Et puis la rivière, elle coule jusqu'au moment où elle arrive à l'océan, et à ce moment-là, tout s'arrête au point zéro. C'est le moment où on devient un avec l'un, et donc il n'y a plus besoin, il n'y a plus rien qui existe que ça, il n'y a plus que l'océan. Nous sommes une goutte d'eau dans l'océan, mais la goutte d'eau ne peut pas être différenciée du reste de l'océan. Et donc voilà, c'est des petites métaphores pour essayer pour essayer d'expliquer un petit peu ces principes spirituels. Et il y a bien sûr un ancien proverbe zen qui disait que une goutte d'eau est bien peu de choses, mais unifiée à un lac, quand séchera-t-elle? Donc c'est ça, au plus on arrive à se connecter avec des champs d'énergie vastes, jusqu'au moment où on peut se connecter aux champs d'énergie universels, c'est quand on arrive dans la 5e dimension, on réalise qu'on est une partie intégrale de quelque chose d'infiniment plus grandiose, mais on n'est plus déconnecté de rien du tout. Et pour finir, je voulais aussi ramener une idée aussi qui est bon, je crois que c'était Lao Tzu, le premier qui avait parlé de cette idée, où il y a plein d'autres gens qui en ont parlé, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais pour comprendre la réalité de l'âme aussi, c'est de visualiser une roue avec plein de rayons. Et notre âme, au centre de la roue, il y a un vide. Donc c'est le vide, c'est notre âme est toujours dans ce vide. Mais chaque vie représente un rayon. Et la roue est constamment en train de tourner. Donc depuis le principe de l'âme a l'expérience de toutes les vies en même temps. Mais nous, on est juste, vu qu'on est à l'extérieur de la roue,
On a juste cette perspective-là, et donc il faut, une fois qu'on est revenu à l'âme, on peut réintégrer tous ces concepts, tous ces principes, tous ces nombreuses personnalités qu'on a pu incarner à travers le temps et l'espace. Et à ce moment-là, on est délivré des griffes de l'impermanence. Voilà, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. J'aurais voulu aussi, excusez-moi, je disais que la vie était circulaire, oui, donc c'est ce qu'il faut comprendre, c'était un peu le but de ce message, et puis bon, j'ai été un petit peu distrait, mais c'était de dire que tout revient toujours à nous, c'est-à-dire tout ce qu'on crée, ça revient, mais des fois ça prend du temps pour revenir, c'est-à-dire le phénomène du boomerang. Donc essayez de créer des flots positifs, même s'ils ne reviennent pas immédiatement, vous savez que vous les avez créés, ils reviennent à vous éventuellement, donc n'hésitez pas aussi à arrêter les choses négatives. Dès que vous avez une pensée négative, essayez d'amener du feu violet, de la flamme violette, de la lumière blanche, essayez de vous positiver, de respirer, d'arrêter ce flot, ne nourrissez pas des choses négatives ou des doutes ou des peurs, parce que bon, toutes ces choses, il faut les gérer, et de toute manière, elles reviennent à nous, tout est circulaire, à travers la nature éternelle de notre âme, tout est circulaire, et donc tout revient à nous éventuellement, on est le centre de notre propre expérience. Voilà, je vous remercie de vos partages, de votre présence, de vos commentaires, et puis je vous souhaite une excellente journée. Namasté.